Alors, je vais vous présenter maintenant la manière d'accéder à une base de données PostgreSQL. Ce que je vais vous présenter est relativement simple, c'est comment on crée une connexion, comment on exécute des requêtes, sachant qu'il y a deux types de requêtes, les requêtes de mise à jour et les requêtes de sélection. On va voir tout ça. Alors, la première chose à faire, ça va être de créer un projet Maven. Alors, le projet Maven est là, j'ai a priori rien dedans, et j'ai une classe qui va me permettre de créer mes connexions. J'ai une connexion à une base de données PostgreSQL. Si vous n'avez pas de base de données disponible, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce sujet, qui nous montre comment installer manuellement une base de données PostgreSQL. Sinon, si vous avez déjà une base de données, soit faite avec cette vidéo, soit avec une autre base de données, vous arriverez assez facilement à adapter, je pense. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans cette classe, on va créer une connexion. Et dans un premier temps, on va écrire des requêtes de création de table et d'insertion de données dans cette table, dans la connexion dans la base de données qu'on aura sélectionnée. Donc, pour créer une connexion, il va falloir la paramétrer. La première chose à faire pour paramétrer l'accès, c'est de donner ce qu'on appelle une URL. Une URL, c'est une manière assez simple de donner beaucoup d'informations en créant une chaîne de caractères un peu particulière qui va nous permettre de localiser la base de données. Donc, URL commence toujours par JDBC. 2 points. Et là, on donne le type de base de données qu'on veut utiliser. PostgreSQL. 2 points //. Maintenant, on entre le nom du serveur sur lequel la base de données est hébergée. Nous, c'est une base de données qui est sur le serveur local, donc localhost, puis le port sur lequel on travaille. 5432 pour nous. On remet un / et le nom de la base de données. Postgres. Voilà. Notre base de données utilise un utilisateur qui s'appelle Julien et notre base de données n'a pas de mot de passe. Pour récupérer une connexion, on va utiliser Driver Manager. Alors, comment ça marche? CNX égale driver manager.getConnexion. Et getConnexion dans la classe Driver Manager a une méthode qui prend en paramètre une URL, un utilisateur, un mot de passe. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on a. Alors là, on n'oublie pas de mettre un try catch. Alors, on va passer dans le catch si on a un problème pour récupérer la connexion ou si là en dessous, on fait des erreurs dans nos requêtes SQL. C'est un objet de type connexion ici qu'on récupère. Alors, connexion, c'est une interface qui définit les différentes méthodes qu'on peut appliquer sur un objet connexion qui représente la connexion à la base de données. Alors là, ça a l'air de fonctionner, mais si je lance, ça ne va pas marcher. Parce qu'il nous manque une chose. Voilà. No suitable driver found for machin. Ça veut dire que Driver Manager n'a pas réussi à trouver les outils nécessaires pour se connecter à une base de données PostgreSQL. A priori, dans le JRE, on n'a pas ces outils-là. Donc, il va falloir qu'on les trouve. Comment on fait pour les trouver? Il suffit d'ajouter des dépendances à notre projet. Donc, pour ça, on va sur Maven Repository. Alors, on arrive gentiment sur la page d'accueil. On fait une recherche sur PostgreSQL. On trouve PostgreSQL JDBC Driver. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on veut utiliser. On récupère la dernière version. Et on vient coller ça dans le fichier de configuration pom.xml dans les dependencies. Hop. Voilà. On fait un Maven update pour ramener les outils. Et voilà, là, on va pouvoir le lancer et ça va fonctionner, mais seulement, attention, il est indispensable de fermer les connexions. Close. Pour relâcher la connexion du côté de la base de données. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas brutalement son programme, on appelle le connexion.close pour indiquer à la base de données qu'on arrête de discuter. Alors, au lieu de faire ça comme ça, je vais utiliser une syntaxe Java 7 ou Java 8, je ne sais plus, qui consiste à écrire ça entre parenthèses dans le try, de manière à ce que, là, disons que si je laisse comme ça,
et que ici, j'ai une erreur, c'est un cas qui est très classique, je ne passerai pas dans le connection.close. Donc, il faudrait que je mette aussi un connection.close ici ou que je fasse un finally. On a une syntaxe un peu plus sympa pour ça, c'est le try with resources. On écrit try ici, avec des parenthèses, et on met ici l'objet. Alors, c'est un objet qui doit implémenter, dont la classe doit implémenter autoclosable, c'est-à-dire quelque chose qui, à la fin, sera fermé. Là, c'est le try, c'est le compilateur qui va gérer les fermetures de connexion en comprenant tout ça. Donc, notez bien cette syntaxe parce qu'on va énormément l'utiliser pour les accès à la base de données parce que tous les objets qu'on crée doivent se refermer. Alors, donc maintenant, on a créé notre connexion. On va lancer ça pour vérifier que ça fonctionne. Ça fonctionne. Est-ce que je mets un... Donc, je ne vais pas mettre de message dans la console. On a compris que ça fonctionne. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fait grand-chose. On a juste créé une connexion. Il va falloir qu'on l'utilise. Donc, pour l'utiliser, on va utiliser un objet qui s'appelle statement et qui, pareil, doit se refermer. Donc, même syntaxe, try égale nx.createStatement. Voilà, createStatement va nous créer un objet de type statement qui va nous permettre de communiquer avec la base de données. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une table dans notre base de données. On va avoir une requête. Donc, pour créer une table, premier type de requête, c'est les requêtes qui vont mettre à jour la base de données. Pour mettre à jour la base de données, on fait un execute update. stmt.execute update. Et donc là, je donne ma requête SQL de création. Table exemple, je lui donne un ID serial, libellé texte et description en texte. Parenthèse là-dedans. Voilà, j'ai créé cette table. De manière à pouvoir rejouer le code, je vais la supprimer avant de la créer. Exemple. Voilà, comme ça, à chaque fois, je supprimerai la table, je la recrée et je peux jouer le programme autant que je veux sans souci. Alors, je lance tout ça. Ça a fonctionné. J'ai rien dans ma console. Et si je veux interroger ma base de données ici, je peux, via un autre outil qui est ici des beavers. Je fais select étoile from exemple. Et je vois une table exemple qui ne contient rien, mais qui est créée. Alors, juste le dbeaver, on remarque que je tape sur la même base de données. C'est-à-dire là où j'ai mis on retrouve les informations que j'ai mis dans l'URL. Le nom du serveur, le port et le nom de la base de données. Et le nom d'utilisateur. Donc, je suis bien sur la même base. Donc, voilà. Un autre exemple avec execute update, qui est un exemple plus courant, parce que c'est rare que dans un programme Java, on crée des tables. Enfin, ça peut exister, ça arrive, hein, mais ce n'est pas le scénario nominal. Voilà. On va insérer des données. Donc, je vous déconseille de mettre ce genre de commentaires si vous faites un vrai programme. On voit que vous insérez des données. Là, je le mets juste pour vous. Donc, stmt.execute update, même chose. Et je vais insérer des données. Avec toujours en envoyant la requête SQL, insert into exemple. Alors, je ne mets rien dans l'ID parce qu'il est autogénéré. Values. Donc, je vais mettre des choses simples. A, B. Voilà. Et je vais insérer 2 lignes. Je vais mettre C, D. Alors, si on a envie, on va compter les modifications faites. Parce qu'à chaque fois, stmt.executeUpdate nous envoie le nombre de lignes modifiées. Donc, si je fais un drop ou un create table, il renvoie 0. Par contre, si je fais des inserts ou des insert as select, il renvoie le nombre de lignes modifiées. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais incrémenter à chaque fois mon petit compteur
et je vais faire un affichage nous indiquant combien de lignes ont été effectivement ajoutées. Voilà. J'exécute ça, il m'affiche 2 lignes ajoutées. J'utilise des beavers, je resélectionne ma table et je vois qu'effectivement, j'ai 2 lignes ajoutées. Donc, ce qu'on doit retenir de cette partie, c'est le execute update. Je veux modifier ma base, j'utilise execute update. Maintenant, si je ne veux pas modifier ma base, mais que je veux sélectionner des données à l'intérieur de ma base, alors je vais mettre lire le contenu. De la table exemple. J'utilise autre chose. On va toujours utiliser le statement, mais on va utiliser le statement.executeQuery, qui executeQuery nous retourne un objet de type result_set. Result_set, c'est l'objet qui présente les résultats de la sélection. Une result_set, ça se ferme également. Donc, je vais refaire un try. Var rs pour result_set égale stnt.executeQuery. Là, je mets ma requête de sélection. Select étoile from exemple. Voilà. Ensuite, il faut réussir à parcourir cette result_set. Alors, comment on fait le parcours? While rs.next. C'est-à-dire que là, ça nous positionne result_set sur la ligne suivante à lire. Je récupère mes informations sur la ligne de cette manière-là. Donc, j'ai un identifiant. Voilà, id égale rs.getInt. Et là, je mets le nom de la colonne que je vais sélectionner. id. Alors, ce qui peut être pas mal, c'est de mettre id libellé, par exemple. C'est un peu plus clair. On comprend, disons qu'on comprend que ce id fait référence à cette id. Voilà. Var libellé égale rs.getString. Vous voyez qu'il faut être cohérent au niveau des types. id est un int, c'est un serial, donc qui peut être transtypé en int, et libellé est un texte, donc je peux récupérer du texte. Enfin, je peux récupérer une chaîne de caractères, donc un string en fonction de ça. Libellé, voilà. Ça, je vais passer dans cette boucle-là autant de fois que j'ai de valeur dans ma result_set. Je vais faire un affichage. id plus 2 points plus libellé. Voilà. Et je n'ai pas la description, c'est pas très. Allez, je vais le faire, ça ne coûte pas cher. Je récupère la description. Donc, même chose. Égale rs.getString de description. Et voilà, tout sera affiché. Je lance ça. Donc, je recommence tout. J'ai toujours mes 2 lignes affichées. Donc, je sais que dans ma table, j'ai une première ligne qui est un identifiant 1 qui contient A et B, et une ligne avec un identifiant 2 qui contient C et D. Donc, avec ça, j'arrive à parcourir toute ma table. Je donne juste un autre exemple qui est un peu différent. Si je veux compter le nombre de lignes de ma table, je connais la requête SQL, select count étoile from exemple. Mais là, ce qui va coincer, c'est que count étoile n'a pas de nom. Je ne peux pas faire ça. Donc, soit j'utilise un contournement, count étoile as total, par exemple. Ça marchera. Si je fais ça et je dis var. Alors déjà, première chose, là, je ne vais pas faire while rs.next, je vais faire if rs.next. Parce que je ne m'attends qu'à une seule ligne. Je ne m'attends pas à beaucoup de lignes. Eh bien, je vais faire var total égale rs.getInt de total. Et de la même manière, je vais afficher total de points plus total. Voilà. Si je lance ça, ça marche, je suis content.
mais je n'ai pas forcément envie de créer un alias ici. Donc, ce que je vais faire, je fais select count étoile, et si je lui dis rs.getInt de 1, je prends la première colonne que ça me retourne. Donc en général, ce n'est pas forcément très très clair. Si je vois des 1, 2, 3, et c'est associé à l'ordre d'écriture de la requête, mais dans ce cas-là, c'est quand même assez pratique. Donc on peut y aller, on peut lancer ça comme ça. Et on voit qu'on retourne toujours 2 lignes. Donc voilà, c'est terminé pour ça. J'espère que ça a été clair. Et donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, si je veux sélectionner des données dans ma base, je fais une requête execute query qui me retourne une result set. Cette result set, je la parcours comme je vous l'ai montré en faisant un while rs.next et en récupérant les objets. Si je veux mettre à jour la base de données, eh bien, j'envoie des requêtes de type execute update pour faire des créations de tables, des insertions de lignes, etc. Ou des updates. Là, j'ai fait que des traitements simples, mais je peux faire des jointures dans ces traitements-là. Pour la suite, je vous conseille de regarder comment créer des prepared statements